voit Moïse qui se promène, il paie son troupeau, et voilà qu'il y a un buisson ardent. Et dans ce buisson ardent, Dieu parle. Et Dieu dit une chose à Moïse. J'entends la misère de mon peuple qui est en esclavage en Égypte. J'entends la misère de mon peuple. Cette parole de Dieu dans le buisson ardent est fondamentale pour comprendre la Bible et pour comprendre l'œuvre de salut du Seigneur. J'entends la misère de mon peuple en esclavage. C'est une parole qui est fondamentale. Dieu entend la misère de son peuple qui est en esclavage en Égypte, et c'est pour ça que Moïse va partir pour libérer ce peuple qui est en esclavage. Du coup, après, nous avons donc l'eau qui s'ouvre, la mer rouge qui s'ouvre pour laisser passer le peuple, se retrouve dans le désert, et ainsi de suite. Mais si Moïse va libérer le peuple, c'est parce que Dieu a entendu la misère de son peuple qui est en esclavage. Ce cri des esclaves continue dans chacun de notre cœur. Chacun de nos cœurs crie le cri de l'esclave. C'est le cri, ce cri de l'esclave, c'est le cri du pécheur qui a besoin d'être pardonné. Dieu entend notre cri, le cri de notre cœur. J'entends la misère de mon peuple qui est esclave, non pas en Égypte, mais esclave du péché. Et pour libérer ce peuple, c'est-à-dire chacun d'entre nous, chacun de notre cœur, chaque cœur, il va nous donner les commandements, la loi, qui va libérer notre cœur de l'esclavage, du péché. Les commandements que Dieu donne sur le mont Sinaï ont pour but de libérer notre cœur, qui est esclave du péché. Dieu répond au cri de notre cœur. Il répond au cri de notre cœur parce qu'il n'a qu'un désir, Dieu. C'est que nous soyons heureux. Et l'esclave, qu'il soit en Égypte ou qu'il soit prisonnier du péché, c'est à notre cœur, parce que l'esclave est toujours malheureux. Et Dieu n'a qu'un désir, c'est que nous soyons libres, c'est-à-dire que nous soyons heureux. Ce texte d'évangile que nous avons écouté aujourd'hui, qui rappelle que Jésus n'abolit pas la loi, mais l'accomplit, est tiré du discours de Jésus qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui commence par un texte que nous avons entendu il y a 15 jours, c'est le texte des béatitudes. C'est-à-dire le texte qui nous parle de la loi aujourd'hui a commencé d'abord par le texte des béatitudes que nous avons lu il y a 15 jours. Ce texte concernant la loi s'inscrit donc dans le souci qu'a Dieu que nous soyons heureux. La loi de la Bible ou la loi de l'Église, pensons-nous qu'elles nous sont données, ces lois, pour notre bonheur? Ou pensons-nous que ces lois, les lois de l'Église ou la loi de Moïse, nous sont données pour nous aliéner,
Pensons-nous que ces lois nous sont données pour nous libérer de l'esclavage du péché, c'est-à-dire pour nous procurer de la joie et nous libérer du malheur? Notre âme crie, notre âme qui est esclave du péché crie, et Dieu envoie son Fils, Jésus, pour nous libérer de l'esclavage du péché, en nous donnant notamment la loi, en accomplissant la loi. Il y a un adage qui dit « aime et fais ce qui te plaît ». Cet adage date du 4e, 5e siècle. Cet adage provient de saint Augustin. « Aime et fais ce qui te plaît ». Et cet adage peut paraître plus acceptable que la loi biblique ou que la loi de l'Église. Effectivement, entre tu ne tueras pas, ou tu respecteras tes parents, et puis aime et fais ce qui te plaît, à choisir. Moi, c'est tout vu, hein. C'est aime et fais ce qui te plaît, quoi. C'est cool, quoi. Aime, puis c'est un homme. Aime et fais ce qui te plaît. En fait, cet adage, aime et fais ce qui te plaît, rejoint les 10 commandements et la loi de l'Église. Car c'est le même Esprit Saint qui a inspiré la loi de Moïse, qui a inspiré la loi de l'Église. Et c'est la même loi, c'est le même Esprit Saint qui inspire l'amour, qui nous aide à aimer. C'est-à-dire l'Esprit Saint, c'est celui qui a suscité dans le cœur de Moïse les 10 commandements. C'est le même Esprit Saint qui éclaire l'Église pour nous donner les 10 commandements, la loi de l'Église. Et c'est le même Esprit Saint qui nous aide à aimer. Cet adage, aime et fais ce qui te plaît, est aussi exigeant que suivre les 10 commandements. Car vivre de l'Esprit Saint, c'est exigeant. Aimer, c'est exigeant. Aimer, ce n'est pas faire n'importe quoi. Aujourd'hui, par le baptême, François va recevoir la plénitude de l'Esprit Saint, qui va l'aider à être un saint, à être heureux en rejetant le péché. François reçoit une grande mission, celle de régénérer le monde par l'accueil qu'il fera de l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'Esprit Saint va lui être donné de façon plénière, mais à lui aussi d'accueillir cet Esprit Saint et d'en vivre, afin de régénérer le monde, afin d'être libéré de l'esclavage du péché. Il n'y a que les saints qui peuvent régénérer le monde. Je souhaite à François et à nous tous de régénérer le monde par notre sainteté, en vivant de l'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême. Vivons de l'Esprit Saint. En vivant de l'Esprit Saint, nous rejetterons le péché et nous serons libérés du pouvoir du mal. Dieu entend le cri de notre cœur, esclave du péché. J'entends la misère de mon peuple. Et Dieu envoie l'Esprit Saint pour nous aider à vivre des commandements, pour nous aider à aimer. Et si nous aimons de tout notre cœur, éclairés par l'Esprit Saint, nous pourrons faire ce que nous voulons. Aime et fais ce qui te plaît.